Le président Alassane Ouattara à Paris après le 50e anniversaire de l'Union africaine à Addis Abeba où il a rencontré la communauté ivoirienne vivant en Éthiopie. Le nouveau directeur général de la RTI a pris officiellement fonction ce matin. Les temps forts de cette cérémonie de passation de charge entre l'ancien et le nouveau directeur général dans votre journal. Les acteurs du transport pour les centres frontaliers d'information, ils adhèrent à la politique des États-Unis pour faciliter le trafic entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Bonjour à toutes et à tous. 50 bougies soufflées pour l'UA, l'unité africaine, samedi dernier à Addis Abeba. Après ce 50e anniversaire, le président Alassane Ouattara a quitté dans la mi-journée d'hier Addis Abeba pour Paris. Mais la préoccupation essentielle des chefs d'État africains au cours du 50e anniversaire de l'UA est de rendre l'Afrique plus grande, plus forte et plus belle. En marge de cette réunion, le président Alassane Ouattara a rencontré les Ivoiriens vivant en Éthiopie. Viviane Aïmé. Ambiance détendue et chaleureuse, comme chaque fois que le président de la République Alassane Ouattara rencontre ses compatriotes lors de ses déplacements à l'étranger. La communauté ivoirienne vivant en Afrique de l'Est, les Ivoiriens vivant en Éthiopie et ceux vivant au Kenya, dont une délégation conduite par le consul de Côte d'Ivoire dans ce pays, Madame Koulibaly, attendait depuis longtemps cette rencontre. L'occasion leur était enfin donnée de pouvoir exprimer au président de la République Alassane Ouattara leur confiance et l'espoir qu'ils placent dans le travail qu'il est en train d'accomplir pour un avenir meilleur de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, son Excellence Georges Aboua, et le président de la communauté ivoirienne, Dr René Nguetia, ont exprimé ces sentiments forts au président de la République. Excellent Monsieur le Président de la République, vous êtes pour nous un leader pour sauver notre pays du désastre, le positionner de manière efficace et irréversible sur le chemin de la bonne gouvernance économique et politique et pour les doter d'institutions fortes, crédibles et indépendantes. C'est sans détour que le président de la République s'est exprimé à son tour. Il a rassuré ses compatriotes sur la situation en Côte d'Ivoire qui désormais vit dans la paix et est en progrès. Il leur a parlé de son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Il s'est réjoui de ce que l'Union africaine compte de plus en plus de compétences ivoiriennes. Il a dit qu'il veillera à ce que le quota de la Côte d'Ivoire soit respecté au sein de l'organisation panafricaine et au sein des organisations africaines. Nous sommes confiants de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans les 8 à 10 prochaines années. Que veut dire un pays émergent? C'est un pays où la population a un minimum de revenus annuels, donc de $2000 par an. Nous en sommes à 1000 à 1200 et nous sommes confiants qu'en 2020, sans compter tous les autres indicateurs, que nous allons pouvoir doubler le produit intérieur brut de notre nation et faire en sorte que les conditions de vie soient meilleures, que le pouvoir d'achat soit amélioré et surtout qu'il y ait des emplois pour les jeunes et bien évidemment pour les femmes. Je me réjouis aussi de constater que nous avons beaucoup de nos compatriotes dans les diverses institutions ici. C'est ce que me dit M. l'ambassadeur. Cela est une bonne chose et nous avons indiqué aux différents responsables que la Côte d'Ivoire a toujours été fidèle à ses engagements, à toutes ses institutions, mais que la représentation ivoirienne est très faible. Et nous demanderons que l'on tienne compte de la position, de la place de la Côte d'Ivoire dans toutes ces institutions et que la promotion tienne compte de la qualité et de la compétence de nos compatriotes. Plusieurs autres sujets ont été abordés. Le président de la République a demandé à ses compatriotes de bannir tout comportement tribaliste. Les Ivoiriens résidant en Éthiopie sont originaires de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ils sont regroupés en une association dénommée AIR. Les membres féminins de cette association sont baptisés les Mamans Ivoire. Elles participent aux côtés de l'ambassade à la promotion de la Côte d'Ivoire à travers l'organisation de foires commerciales pour faire connaître les produits ivoiriens.
L'AIR, l'association des Ivoiriens résidant en Éthiopie, a offert un tableau au président de la République. À la fin de la rencontre, le président de la République a fait un geste à l'endroit de ses compatriotes en leur offrant la somme de $20 000. C'est après cette rencontre que le président a quitté hier Addis Abeba pour Paris. Après Paris, le président de la République se rendra au Japon où il participera au Forum de développement en faveur de l'Afrique organisé par le Japon et dénommé TICAD 5. Il faut dire que l'Afrique a célébré avec faste le 50e de l'Organisation de l'Unité africaine, occasion pour les dirigeants africains de demander que les procès prévus devant la Cour pénale internationale du président Kenya Uhuru Kenyatta et de son vice-président William Ruto soit confié à la justice kenyane. En Côte d'Ivoire, il faut une nouvelle approche des TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour lutter efficacement contre le chômage et combattre la pauvreté. C'est l'appel lancé par l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi et le Bureau international du travail. Ces deux structures viennent d'organiser une rencontre sur la question des travaux à haute intensité de main-d'œuvre et le travail décent. Le point avec Marie Longo. Un contrat de 11 mois pour Venance et ses camarades. Sur ce chantier, ils curent le caniveau, ramassent les ordures pour éviter qu'elles s'entassent dans le bassin du Gourou au carrefour de l'Indénié. Ce qu'on gagne, c'est bon, c'est très bon. Déscolarisés, chômeurs, ils sont nombreux, ces jeunes comme Venance, à bénéficier ainsi des TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Une réponse trouvée par l'État pour réduire la pauvreté à la base, notamment par la génération directe de revenus aux communautés bénéficiaires et le développement des petites entreprises. Si l'importance des TIMO, mise en place en Côte d'Ivoire depuis 15 ans, n'est plus à démontrer, les questions relatives au traitement correct des travailleurs demeurent par contre une préoccupation. L'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi et le Bureau international du travail réfléchissent à la question. Il s'agit de faire en sorte que ce travail soit le plus productif possible pour les personnes qui exercent l'activité et que les conditions de travail soient les plus acceptables possibles selon des normes qui ont été établies par notre instrument international garant de cette dimension, notamment le BIT. Et faire en sorte que tous ces jeunes qui entrent dans ce processus soient à une étape de leur parcours de construction de leur parcours professionnel. Des emplois décents, des emplois qui contribuent à l'épanouissement matériel, psychologique et moral du travailleur. En somme, des emplois productifs effectués dans le strict respect des conditions de travail. C'est l'approche que veut intégrer désormais dans les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, l'AGEP, le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle avec l'appui du Bureau international du travail. La transformation économique de l'Afrique, c'est le thème choisi pour la 48e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et de la 39e Assemblée du Fonds africain de développement qui s'est ouverte ce matin à Marrakech au Maroc. Pour ces assises, près de 2500 délégués de l'institution financière sont mobilisés. La Côte d'Ivoire est représentée à cette réunion par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus. Les centres frontaliers d'information sont des structures de collecte et de diffusion de renseignements à destination des usagers des postes frontaliers. Le poste frontalier de Noé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana vient d'être doté de ces outils. À l'inauguration jeudi dernier de ces centres, les acteurs ivoiriens du transport ont dit leur adhésion à la politique des États-Unis pour faciliter le trafic entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Léon Brou. Des camions de marchandises à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Certains en stationnement depuis des semaines, d'autres des mois, le temps pour leurs convoyeurs de remplir les formalités en matière d'importation et d'exportation. Que de temps perdu, que de tracasseries. À l'origine, le manque d'informations sur les procédures au poste frontalier. Une donne que viennent corriger ces centres d'information, l'un à Noé côté ivoirien, l'autre à Elubo au Ghana. Il s'agira de collecter, traiter et diffuser des informations à destination des opérateurs économiques usagers de la frontière. Donc, lever les obstacles à la libre circulation des biens. Les acteurs du transport saluent la politique. Ça s'inscrit dans notre mission d'assistance aux chargeurs et de suivi des camions. Par conséquent, tout facteur, tout outil qui va faciliter
le passage des gens et des marchandises nous est favorable. Avec l'ouverture de ce centre, le calvaire qui est marqué par les entraves d'extorsion de fonds, de temps perdu, d'embouteillage, de barrages innombrables sur les routes, les autorités compétentes commis à la tâche auront les informations nécessaires et pourront faire les propositions visant à poser des actes qui vont enfin libérer les routes d'Afrique et libérer les routes de Côte d'Ivoire. Ces centres frontaliers d'information sont voulus par les autorités ivoiriennes et ghanéennes pour optimiser les échanges commerciaux entre leurs deux pays. Bien plus, il s'agit de la matérialisation du principe de la libre circulation des biens prescrits par la CEDEAO. Les États-Unis, à travers l'USAID, constituent les acteurs de la mise en œuvre de ces outils de fluidité routière. Le nouveau directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a pris officiellement fonction ce matin. Il y a eu donc passation de charge ce matin à la radio-diffusion-télévision ivoirienne entre le directeur général sortant Akasaye Lazare, nommé président du conseil d'administration de l'AGF, et M. Amadou Bakayoko, nouveau directeur général de la RTI. Le point avec Patricia Oumouetia. Atmosphère conviviale et amicale pour une passation de charge teintée de mélancolie. Après le mot introductif de l'inspecteur général Jean-Claude Bayala, le directeur général sortant Akasaye Lazare a exprimé sa gratitude au chef de l'État. Après m'avoir mis en mission à la RTI, le chef de l'État m'honore aujourd'hui encore en me désignant comme son représentant au sein du conseil d'administration de l'AGF. Cette marque d'attention du président de la République me touche profondément et je voudrais réaffirmer mon engagement à toujours servir dans la loyauté. Il a évoqué ses actions grâce à une équipe managériale déterminée, volontaire et solidaire, soutenue par l'implication sans réserve de l'ensemble du personnel. Nous avons pu conduire, parfois dans la douleur, des réformes qui ont permis de hisser la RTI au rang des entreprises viables et compétitives. Et a félicité et encouragé le directeur général entrant, Amadou Bakayoko. Quant à vous, mon cher jeune frère, à compter de ce jour, vous avez entre vos mains les destinées de notre maison commune. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a réitéré remerciements et gratitude à l'endroit du président de la République. À titre personnel, je souhaiterais remercier le président de la République. Je voudrais, en votre nom à tous, féliciter M. Akasaye Lazare et à travers lui, tous les anciens membres du comité de management pour l'œuvre accomplie. Le chef de cabinet du ministre de la Communication, Isiaka Konaté, a à son tour prodigué des conseils aux dirigeants de la RTI et a rendu un vibrant hommage à Akasaye Lazare. La remise des dossiers suivie de la signature du procès verbal ont mis fin à la cérémonie de passation de charge entre le directeur général sortant de la RTI, Akasaye Lazare, et le directeur général entrant, Amadou Bakayoko. Depuis 2 jours, les partenaires médicaux de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire sont en formation sur le nouveau système de gestion des prestations en temps réel initié par le comité de gestion de la MUGEFSI. Ce nouveau système va faciliter aux mutualistes leur accès aux différents soins médicaux. Doigt de laser. Grande innovation dans le fonctionnement de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. La structure vient de se doter d'un système de gestion des prestations en temps réel dénommé Isaker. Dans cette pharmacie située à Grand Bassam, le système Isaker est en expérimentation depuis plus de 3 mois. Selon Abou Sombier, responsable de la pharmacie, ce système Isaker vient à point nommé. Avant, il y avait assez d'étapes. Il fallait vérifier dans le registre pour prendre les codes des produits, pour voir si les produits passaient, avant de reporter sur le bon. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il suffit simplement de mettre le nom du produit. Automatiquement, le système te donne les codes.
enregistre les montants et puis dès qu'on balance, ça nous donne les pourcentages payés par la MUJEFSI et le pourcentage payé par le client. Il y a très peu de bordereaux qui sont impayés. Comme Abou Sombier, les prestataires médicaux de la MUJEFSI sont ici pour s'initier au système ISACARE. Pour le directeur général de la MUJEFSI, Lassine Touré, le système ISACARE devra permettre de rendre plus dynamiques les prestations médicales et également faciliter aux mutualistes l'accès aux soins médicaux. Ce système ISACARE permet de lutter considérablement contre la fraude. Les différents documents de prestations qui constituaient parfois des difficultés d'accès aux prestations n'existeront plus. Aujourd'hui, avec la seule carte de mutuelle, un mutualiste peut accéder facilement aux prestations. Il y aura beaucoup moins de possibilités d'erreurs humaines. Le système ISACARE sera déployé dans les jours à venir dans les 400 pharmacies agréées sur l'étendue du territoire national. Et cela au profit des 276 000 mutualistes cotisants de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Processus de réconciliation. Le président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation a échangé avec les responsables des commissions locales de la CDVR. La rencontre a porté sur le bilan à mi-parcours des actions de la CDVR. Mamadou Kwasi. Venus des régions de la Niébi-Tiassa, du Haut-Sassandra, de la Maraoué, de la Mé, du Guémon, du Bafing et des communes d'Abidjan, les présidents et secrétaires généraux des comités locaux de la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, CDVR, échangent avec leur premier responsable, Charles Konambani. Il s'agit pour les représentants locaux de la CDVR de faire le point des actions menées sur le terrain après 3 mois d'activité. Le président de la CDVR, Charles Konambani, a rappelé le rôle qui est le leur, c'est-à-dire recenser les faits, proposer des ébauches de solutions selon la culture de la région et les faire remonter afin de faire figurer dans le rapport final. Pour le premier responsable de la CDVR, l'une des spécialistes de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il invite toutes les sensibilités politiques, religieuses et ethniques à contribuer au retour de la paix en Côte d'Ivoire pour son émergence. Les responsables locaux de la CDVR ont en retour promis de tout mettre en œuvre pour que la réconciliation soit une réalité en Côte d'Ivoire. Et puis en bref, il n'y a plus de prisonniers à la maison d'arrêt de correction d'Adzopé. Tous les 171 pensionnaires de cet établissement pénitentiaire ont été transférés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan après un soulèvement qui a entraîné la mort d'un des leurs. L'ONG Search for Common Ground a initié à Bouaké un atelier sur la bonne gouvernance au profit de la société civile. Il s'agit de permettre aux citoyens de comprendre et de veiller à la bonne gouvernance locale en leur donnant des outils nécessaires. Reportage Ouattara Djeneba, commentaire Kwadjo Kwame. L'ONG Search for Common Ground, avec le soutien de l'Union européenne, organise un atelier de formation et d'échange sur les droits et responsabilités citoyens dans la bonne gouvernance au profit de la société civile de Bouaké. À travers cet atelier, les organisateurs veulent promouvoir une bonne gestion du bien public et la gouvernance au niveau local. La société civile est impliquée faiblement dans les sphères de prise de décision et dans la gestion des biens publics. Il était bon que certaines activités soient initiées à l'endroit des organisations de la société civile et des élus locaux qui ont en charge justement la gouvernance au niveau local. Les participants ont été instruits sur des modules de formation dont la participation citoyenne dans le processus de gouvernance locale et le contrôle citoyen de l'action publique. Ce séminaire riche en informations et en enseignements constitue une réelle satisfaction pour les participants. C'est des outils que nous avons en main pour pouvoir véritablement exercer notre rôle en tant que société civile dans nos localités. La société civile doit vraiment faire un effort pour pouvoir aller voir les autorités, pour que ces autorités-là puissent vraiment leur rendre compte de la gestion qu'elles font des biens publics. Cet atelier inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Appui à l'insertion de la société civile dans la bonne gouvernance locale a enregistré 35 participants. Les localités de Bouaké, Mans, Sassandra et Korogo sont concernées par ce séminaire de sensibilisation. Retour sur la fête des mères. Les mères, vous le savez, ont été célébrées hier. À Abobo, 2000 femmes ont reçu des présidents au nom du chef de l'État. Le point avec Victorine Yaoyoboué.
Elles sont venues des 10 communes d'Abidjan, de Benjerville et de Grand Bassam pour répondre à l'invitation du gouvernement. Le gouvernement qui, pour la première fois, a décidé de rendre hommage officiellement à la mère, à l'épouse, à la conseillère, à celle qui constitue le pilier de la famille. Mon rêve est de faire en sorte que cette cérémonie soit une institution et que chaque année, sous le parrainage du président de la République, les femmes soient magnifiées, les femmes soient honorées. Il n'y a pas que les membres du gouvernement, même le président de la République Alassane Ouattara, bien qu'à l'extérieur du pays, a tenu, à travers son représentant, à honorer les mamans. Il leur a offert 2000 complets de pagne d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Nous savons que vous êtes au commencement de tout. C'est vous qui donnez la vie. C'est pour ça que le président ne veut jamais rater une occasion pour vous célébrer. Le président vous dit bonne fête. Il prie pour que Dieu vous apporte la santé, la joie, le bonheur pour que vous puissiez porter ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Touchés par ce geste du président de la République, les mamans n'ont pas manqué de dire leur gratitude. Tous nos remerciements au président de la République. Il a la bénédiction de toutes les femmes de Côte d'Ivoire afin qu'il conduise à bon port notre chère Côte d'Ivoire, pays émergent comme on le souhaite tous à l'horizon 2020. Ces prières s'adressent aussi aux enfants de l'orphelinat de Benjerville, venus magnifier les mères de Côte d'Ivoire qu'ils considèrent, disent-ils, comme leur propre maman. Les moments ont également été célébrés dans la région du Gbeke. L'ONG Servir de Mme Henriette Konabedié leur a fait des dons en vivres et non-vivres. Ami Sissoko Kwadjokwame. Maman Henriette Konabedié et sa fondation l'ONG Servir ont mis du baume au cœur des mamans de la région de Gbeke. 1000 complets de pagne, 1000 bouteilles d'huile et 1000 sacs de riz d'une valeur de 30 millions de francs ont été distribués à 1000 mamans. Par ce geste, ce sont toutes les mamans qui sont honorées. Vous, mères de petits métiers, vous êtes des grandes dames. Vous représentez le sel pour la sauce, le sang pour le corps humain et la santé pour la vie. Si vous arrêtez de travailler un jour, la société va s'arrêter. Aussi, comme quand l'essence manque à une voiture. Sélectionnés parmi les femmes rurales, les leaders et les ONG de la région de Gbeke pour leur dévouement quotidien au travail, pour le bonheur de leur famille, les bénéficiaires ont remercié leurs généreuses donatrices. Nous avons reçu beaucoup de l'eau de la part de Henriette Konabedié. Nous lui disons vraiment grand merci. Je remercie tout le monde, ceux qui ont contribué à ce don. Irrésistible au charme et au rythme de la musique du terroir, le goli, et de la musique tradimoderne, Maman Henriette Konabedié et sa délégation se sont égayées en compagnie des mamans. En reconnaissance de ces actes en faveur des femmes, la fondatrice de l'ONG Servir a reçu des vivres et des non-vivres des autorités et des mamans de la région de Gbeke. Les mamans à l'honneur hier, donc heureuses à l'occasion de la fête des mères, elles ont décidé de partager leur joie d'être maman, leur réaction. La fête des mères est une fête annuelle célébrée le dernier dimanche du mois de mai en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour les enfants d'honorer leur mère en leur offrant des cadeaux. Cette fête est également marquée par des adultes de tous les âges pour célébrer leur mère. Mais pourquoi célébrer les mamans? Le regard des hommes sur cet élan d'hommage et de reconnaissance. C'est la chose la plus précieuse qu'on a. Personne ne laisserait sa maman pour aller prendre tous les diamants de la terre. Personne ne laisserait sa maman pour aller prendre tout l'or de la terre et dirait non, laissez l'or, je prends ma maman. La mère, elle est unique, magnifions-la, donnons à la maman tout ce qu'on peut lui donner, tout l'amour qu'on lui donnera ne remplacera jamais ce qu'elle nous a donné et les sacrifices qu'elle a concédés pour nous. En ce grand jour, nous voulons leur souhaiter encore une fois le bonheur familial, qu'elles contribuent au rayonnement de nos familles. La mère, c'est la vie, c'est ma foi au-delà de la vie, mais c'est l'humanité elle-même.
Merci de continuer de nous donner leur amour et de continuer de nous donner beaucoup de bonheur alors que nous avons tant de défauts, alors que tellement souvent nous oublions de leur dire ces quelques petits mots-là. Merci maman. Célébrer les mères une seule fois dans l'année, c'est même pas suffisant. En principe, la mère doit célébrer tous les jours. Vous verrez que dans nos traditions, il n'y a pas un jour décrété pour la fête des mères. Mais chaque jour, chacun doit prouver à sa femme qu'il l'aime. Les mamans célébrées avec faste, patience. Les papas, le 8 juin prochain, ce sera votre tour. Des femmes appartenant à 9 associations dans la commune d'Abobo ont été également célébrées hier en présence du ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine. Cette célébration a été aussi l'occasion pour les femmes de présenter leurs doléances au ministre, également député d'Abobo, Gabriel Zani. Comme cette vendeuse, elles sont nombreuses les femmes à Abobo qui tiennent de petits commerces pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Ce dimanche, les associations regroupant certaines de ces braves femmes ont décidé de célébrer la fête des mères avec leur député et ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine. Elles ont trouvé ainsi le cadre pour exposer leurs préoccupations au ministre de la Communication. Nous aurions besoin du matériel d'assainissement pour embellir notre cité à Bobo, une solution aux différents gros trous qui entourent Abobo et qui troublent le sommeil des mamans que nous sommes. Ces doléances ont été entendues par le ministre qui, dans son allocution, n'a cessé de louer le courage et le mérite de ces femmes. Je voudrais exhorter les femmes à assumer pleinement leur rôle, à ne pas accepter la fatalité de certaines sociétés qui nous rejettent, même au plus bas de l'escalier. Ces femmes, membres de 9 associations de la commune d'Abobo, ont tissé par cette communion avec le ministre de la Communication un contrat de confiance. Dans cette ambiance de réjouissance, elles ont témoigné leur soutien aux députés d'Abobo venus à cette cérémonie, les bras chargés de présents. Une page religion avec la fin des travaux de la 96e Assemblée plénière des évêques catholiques. Il a été question pour les évêques et archevêques de discuter de la vie de l'Église et des questions de société. Honorine Ngori. La clôture de la 96e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire coïncide avec la fête de la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, et la fête des mères. Occasion pour l'archevêque métropolitain de Bouaké, son Excellence Siméon Paul Awana, dans son homélie, d'inviter les groupes de prière, CEB, Renouveau Charismatique, groupe de prière à vocation mariale et peuple de Dieu, à faire de l'unité et de la cohésion leur credo, car selon lui, la Sainte Trinité les accompagne dans les actes de leur vie de foi et de prière. Surtout quand on sait que l'Église est au service de l'unité, de la paix et de la réconciliation. S'adressant aux mamans qui sont à l'honneur, il les a exhortés à s'impliquer véritablement dans le processus de paix. S'agissant de l'Assemblée plénière, au nombre des résolutions, les évêques ont été invités à redoubler d'efforts dans l'évangélisation. La nouveauté, c'est que nous venons d'instituer une commission pour la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire la redynamisation de la foi de ceux qui sont déjà baptisés, mais aussi la nécessité d'aller en dehors des frontières de l'Église, d'aller en dehors des murs de l'Église pour continuer à proclamer l'Évangile, pour que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ puissent le découvrir. Il y a deux genres de questions. Il y a les questions qui regardent la vie interne de l'Église, mais aussi il y a les questions qui regardent la vie de la nation. Quelques évêques donnent leur appréciation sur cette assemblée plénière. Cette fois-ci, on a réussi à boucler tous les dossiers et c'est pour moi et d'ailleurs pour tous les évêques une source de consolation et de satisfaction. La 97e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se tiendra à San Pedro au mois de janvier 2014. Non-respect des lois islamiques, mauvaise conduite dans la société. La jeunesse musulmane semble observer tous ces comportements qui n'honorent pas leur communauté. Pour restaurer la jeunesse musulmane, une formation a été organisée par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Le point avec Mamadou Kwasi.
Une journée culturelle et spirituelle pour instruire la jeunesse musulmane sur les vertus de la société, dont la chasteté. L'initiative est de la section Institut Voltaire de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AUMC. À travers ces enseignements, les organisateurs veulent inculquer la connaissance spirituelle et morale à une jeunesse en dépravation. Voyons, la dépravation des mœurs est arrivée à un niveau paroxysme. Il faut trouver des solutions à cela. Donc nous, en tant qu'élèves étudiants musulmans, nous voudrions contribuer à la formation des élèves et étudiants afin que vraiment ils soient des modèles pour demain. En tant que parents, nous avons des responsabilités envers nos enfants. Il faut qu'on inculque aux enfants l'islam dès le bas âge. Cela est très bénéfique et très important pour l'avenir de nos enfants. Pour cette journée, plusieurs thèmes ont été retenus, notamment le respect selon la loi islamique et l'importance de la chasteté. Appeler les jeunes, la jeunesse, à être chaste, à adopter le comportement du prophète Youssouf, à adopter le comportement de Marie, la mère de Jésus. Donc ils ont donné de très bons exemples de chasteté et nous devons être des modèles comme ça. Et lorsque nous gardons notre chasteté, et cela nous permet de préserver les générations à venir. Les parents d'élèves ont au cours de cette journée bénéficié de renforcement des capacités. Ils ont été sensibilisés sur les prérogatives de l'éducation religieuse. Au terme de la journée, les enfants et leurs parents ont pris l'engagement de tous bâtir une société saine pour le développement de la Côte d'Ivoire. Terminons avec la crise au Mali. Le président burkinabé Blaise Compaoré, médiateur régional dans la crise malienne, commence à partir d'aujourd'hui des concertations pour débloquer la situation à Kidal, ville du nord du Mali, occupée par des groupes armés Touareg. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité.